Si tu veux que ta startup fonctionne, tu dois trouver un produit que beaucoup de gens veulent. Et pour t'aider, tu as un concept hyper puissant, c'est le MVP. C'est un terme que tu as peut-être déjà entendu, qui est énormément employé dans l'écosystème startup et pourtant souvent mal compris et utilisé à tort. Salut, c'est Kémil. Sur cette chaîne, on parle startup et venture capital. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, c'est parti. T'imagines, tu mets 40 000 euros pour développer une appli, il n'y a personne qui veut l'utiliser, pas ouf, hein? Et si tu penses que tu vas te couvrir en faisant une étude de marché juste avant, tu te mets le doigt dans l'œil. Demander à tes potes, tes parents, leurs collègues, tes camarades de promo s'ils utiliseraient ta solution si elle existait, ça marche jamais. Et c'est pour éviter tous ces risques que le MVP existe. MVP, c'est l'acronyme de Minimum Viable Product, ou en français, produit minimum viable. Bon, ça t'avance peut-être pas beaucoup, mais en gros, c'est la version la plus simple de ton produit qui est juste assez fonctionnel pour permettre de résoudre le principal problème de ton utilisateur. Le MVP, c'est deux caractéristiques. Un, minimum, parce qu'il doit être la version la plus simple, mais doit quand même contenir les fonctionnalités essentielles pour résoudre le problème. Deux, viable, parce que l'objectif, c'est quand même de délivrer de la valeur et donc le produit doit être utilisable. Je te mets juste ici un exemple de ce que n'est pas et de ce qu'est un MVP. Imaginons qu'on veuille créer une solution de transport. On voit sur la première image qu'il faut attendre la quatrième étape avant d'avoir une solution viable car utilisable. Et donc, on perd de l'argent sur la première, deuxième et troisième étape. Alors que sur la deuxième image, dès la première étape, on a une solution viable. On peut donc directement récolter du feedback auprès des utilisateurs pour améliorer d'étape en étape la solution. C'est un peu dans la caricature, mais ça permet de mieux comprendre le côté viable du MVP. Tu l'auras compris, c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, c'est de croire que le MVP, c'est de proposer quelque chose de très simple et pas fini. Et c'est pour ça que beaucoup aiment définir le MVP plutôt comme un minimum acceptable, remarquable, ou vous utiliserez le terme que vous voulez, pour dire que l'objectif, c'est plutôt de proposer la solution la plus simple, mais qui fera quand même la différence et apportera de la valeur. L'objectif du MVP, c'est donc de tester rapidement ton idée sur le marché, de la confronter au marché pour récolter de la data, du feedback. L'objectif, c'est d'être dans une boucle d'amélioration continue pour tester le marché, voir si les gens sont intéressés, prêts à payer et s'il y a des axes d'amélioration pour ton produit. Parce que oui, ça arrive très souvent qu'une idée soit bonne sur le papier, mais qu'en réalité, personne ne soit prêt à payer pour ça. Pour finir et bien illustrer ce qu'est réellement un MVP, on va prendre un exemple et il y en a un qui est parfait, c'est celui d'Airbnb. En 2007, les deux futurs cofondateurs de Airbnb vivent tous les deux à San Francisco. Ensemble, ils ont du mal à payer leur loyer. Et il y a une conférence qui a lieu à San Francisco. Ils voient que les hôtels sont pleins à craquer et ils ont une idée, louer des matelas gonflables chez eux pour héberger des gens qui vont à la conférence. Alors pour ça, ils créent un site internet qu'ils appellent Airbed and Breakfast et mettent en ligne une annonce avec des photos de leur appart et des matelas gonflables. Voilà, la première version, le premier MVP d'Airbnb est né. Alors pourquoi c'est l'exemple parfait du MVP? Plutôt que de partir sur une solution très complexe, une plateforme pour mettre les gens en relation, ils sont allés valider directement leurs hypothèses et rapidement. Ils ont validé l'existence du problème de logement en trouvant très facilement des clients. Ils ont validé l'hypothèse que les gens étaient prêts à dormir chez des particuliers et surtout le fait que les gens étaient prêts à payer pour ça. Et ils ont fait ça rapidement et à moindre coût. Pour conclure, l'idée, c'est pas de construire le produit parfait, mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et si ton idée intéresse vraiment ta cible. Ça te permet d'économiser de l'argent, du temps et surtout de construire quelque chose que les gens veulent vraiment. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé en apprendre plus sur le concept de MVP. Si c'est le cas, je te laisse mettre un like. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'univers des startups et du venture capital. Je te dis à bientôt. Ciao!